Le Hezbollah peut déclencher une guerre civile du jour au lendemain. Et le gouvernement libanais vient de défier cette milice ultra armée. Il l'a non seulement déclarée hors la loi, mais il a proposé des négociations directes avec Israël. C'est le pari politique le plus risqué, le plus osé au Moyen-Orient depuis des décennies. Et Paris veut mener les négociations. Très bien. Sauf que le problème, c'est que la France arrive avec les mauvais outils. Et 3 raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher comme ça. Premièrement, la FINUL, la force d'interposition de l'ONU, surveille le Sud-Liban depuis 1978. Et sous sa surveillance, le Hezbollah a construit 150 000 roquettes. La résolution 1701 de l'ONU de 2006 imposait le retrait au nord du Litanie pour le Hezbollah et le déploiement exclusif de l'armée libanaise au sud. Jamais appliqué. Deuxièmement, Paris désigne l'aile militaire du Hezbollah comme terroriste, mais pas son aile politique. L'argument, c'est que si on désigne les deux, on n'a plus personne à qui parler. Sauf qu'il n'y a pas de Hezbollah. Et sans désignation totale, aucun gel d'avoir, aucune pression financière réelle, de la diplomatie cosmétique. Troisièmement, un désarmement cosmétique, c'est vraiment le pire des scénarios. La guerre ne se termine jamais. Le Hezbollah se reconstruit tout le temps. Et le gouvernement libanais, celui qui a osé, se retrouve seul, exposé, sans avoir obtenu quoi que ce soit en retour. Le Moyen-Orient a changé de registre. Mais Paris vient avec des idées réchauffées. Ça ne marchera pas comme ça. Là, il va falloir faire preuve de courage et d'innovation.